Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique de la série Defending Jacob en DVD. La série est créée par Mark Bombach et met en vedette Chris Evans, Michelle Dockery, Jaden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel, Sakina Jeffrey et J.K. Simmons. Il est distribué par les studios Paramount et vous pouvez vous la procurer en magasin depuis le 6 juillet 2021. Le meurtre d'un jeune garçon poignardé à 3 reprises, dont le corps est retrouvé dans un parc, vient secouer la communauté d'un petit village du Massachusetts. Andy Barber, l'assistant procureur de sa région, prendra en charge l'enquête, mais certains éléments de preuve viendront rapidement le placer dans un dilemme. Cette mini-série de 8 épisodes divisée en 3 disques est inspirée du roman éponyme de 2012 écrit par William Landay. Tout d'abord, Defending Jacob est un très bon drame criminel mené par une excellente distribution. Cette mini-série propose un solide mélange de drame psychologique et de mystère, accompagné par l'omniprésence de tension et de suspense. Les 8 épisodes se regardent très bien et donnent le sentiment de regarder un long film plutôt qu'une mini-série. Les événements de Defending Jacob ne sont pas présentés sous forme d'une histoire linéaire. L'action débute 10 mois après le meurtre avec l'interrogatoire devant jury d'Andy Barber. Cette ligne narrative sera le point d'ancrage du récit, bien que la majorité de l'action va se dérouler dans les jours suivant le meurtre. Ce choix scénaristique d'alterner entre le présent et le passé sera uniquement expliqué dans le dernier épisode. Le montage non linéaire de la série arrive à élever le récit, mais il vient également l'affaiblir dans certains épisodes comme le dernier. En effet, le moment le plus fort arrive dès les premières minutes de l'épisode, mais il sera suivi par une forme d'épilogue qui, bien qu'intéressante, semble un peu trop étirée, perdant le momentum précédemment acquis. Toutefois, le dénouement de la série est tout à fait juste, laissant beaucoup d'espace au public pour réfléchir sur les événements. Sans qu'il y ait vraiment des longueurs dans le récit, le contenu original semble vraiment avoir été tiré au maximum, ce qui permet un développement en profondeur des personnages, au détriment d'une certaine lenteur. L'intrigue policière est habilement menée. Certaines conclusions hâtives dans les 2 premiers épisodes viennent miner la crédibilité du récit, mais ces éléments sont rapidement oubliés dans les épisodes subséquents grâce à des moments d'enquête ou de cours qui semblent très crédibles. À un autre niveau, la série Defending Jacob semble proposer un portrait réaliste de l'effet d'un meurtre comme celui-là sur une petite communauté. Le focus sur l'accusé et sa famille permettent de mieux saisir la pression d'un possible verdict de culpabilité ainsi que la marginalisation vécue au sein de la communauté. Les épisodes sont bien construits, se terminant régulièrement sur une révélation qui encourage à voir la suite. Comme je l'ai mentionné précédemment, la distribution de cette mini-série est tout simplement remarquable. Chris Evans, connu évidemment pour son interprétation de Capitaine America, est dans un tout autre registre ici, et cela lui fait très bien. Son jeu convaincant fait rapidement oublier toute performance antérieure. L'acteur va aisément investir le public dans les difficultés vécues par son personnage et l'intensité de son jeu ajoute un suspense supplémentaire lors de certaines scènes où il semble un poil de commettre une erreur. Il est d'ailleurs parfait au centre des 2 relations père-fils, celle avec son fils Jacob et celle avec son père William. Michelle Dockery offre à son tour une solide interprétation du personnage de Laurie. Elle offre un portrait très adéquat de la souffrance de Laurie. Son jeu est particulièrement honnête et sincère comme ses diverses interactions avec la famille Barber le prouvent. L'actrice transmet bien au public ses questionnements et on sent une constante introspection de la part de son personnage. Jaden Martell est un très bon choix pour le rôle du jeune Jacob. Son jeu est tout à fait approprié et il maintient le mystère jusqu'à la fin. Les rôles de soutien sont également excellents, particulièrement J.K. Simmons ainsi que Cherry Jones, qui est très crédible dans son rôle d'avocate. Le seul bémol est le personnage de Pablo Schreiber, qui arrive bien à être détestable, mais qui aurait peut-être gagné à être un peu plus nuancé. Les décors et les environnements sont habilement filmés par Morton Tildum, qui est à la réalisation pour l'ensemble de la mini-série. Le réalisateur de The Imitation Game est un choix tout à fait approprié pour Defending Jacob. Avec l'aide du directeur photo Jonathan Freeman, le duo arrive à proposer de superbes plans, dont plusieurs aériens de cette petite ville du Massachusetts.
La réalisation contribue à créer cette atmosphère de tension et d'isolement présente durant toute la série, donnant parfois même des frissons. La musique d'Olafur Arnalds et d'Atli Urvarsson risque d'hanter le public plusieurs heures après leur visionnement. Son utilisation est parfaite pour ajouter à l'intensité et le sentiment de mystère entourant les événements. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais 5.1 Dolby numérique et en audio description anglaise. Les sous-titres sont disponibles en anglais et en anglais pour malentendants. Le format l'image est de 16 par 9. Pour les suppléments, il y a tout d'abord les scènes supprimées. Sad Joan épisode 1, Sarah et Derek Talk épisode 2 et les scènes de l'épisode 8, A Walk to the Elevator et Jacob Visits the Ice Cream Store. L'ensemble des scènes supprimées sont plutôt courtes et elles n'apportent que peu de plus à l'histoire. Tout à l'inverse des deux autres segments. Deconstructing Defending Jacob, un segment de 12 minutes où il est présenté les différents membres de la production, dont l'auteur, qui vont aborder divers éléments du tournage. Il y a également des détails sur les différences entre l'approche de la mini-série et celle du livre de William Landay. Ensuite, il y a Crafting Characters Defending Jacob, de durée de 12 minutes, dans lequel on aborde plus spécifiquement les personnages de la mini-série, avec des entrevues avec les acteurs. Les deux segments sont pertinents et ajoutent à la série avec des détails intéressants et des réflexions sur les thématiques présentes. Pour conclure ma critique, Defending Jacob est une très bonne mini-série qui, malgré un récit qui semble plus mince par moments, offre un bon divertissement et encourage à la réflexion à travers son ton obscur. Elle est menée par une excellente distribution dont le jeu contribue à créer l'atmosphère de tension et suspense qui perdure du début à la fin de la série. Defending Jacob est une œuvre que je recommande aux amateurs de suspense psychologique. La fin risque peut-être de laisser certaines personnes sur leur faim, mais l'ensemble vaut certainement un achat. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.